They're hundreds of miles away, though. They're hundreds and hundreds of miles away. That's not an invasion. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question, Mr. President, if I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's enough. Mr. President, that's I was going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President, that's enough. Mr. President, I had one other question, if I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have? I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Et nous, Thierry Arnaud travaille pour BFM TV. Il est en direct de Washington, de cette Maison Blanche, où la salle de presse était quasiment un ring tout à l'heure, Thierry Arnaud. Oui, c'est véritablement un spectacle très étonnant, même à l'échelle de Donald Trump qui nous a habitués à des conférences de presse assez particulières. Ça a commencé plutôt calmement, même si le président américain était très combatif sur le fond. Il a, pendant une dizaine de minutes, défendu les résultats d'hier soir, expliqué pourquoi c'était une victoire pour les Républicains, une victoire pour lui aussi. Il a notamment souligné que 9 des 11 candidats qu'il était allé soutenir pendant la semaine précédente le scrutin avaient gagné. Il s'est moqué de ceux qui, à l'intérieur de son propre parti, avait refusé de faire campagne aux côtés du président des États-Unis. Puis on en est venu effectivement à cette séance assez incroyable de questions et réponses. Ça a duré plus d'une heure. Vous venez d'en voir l'extrait peut-être le plus édifiant. Il y a eu d'autres moments du même ordre, par exemple lorsqu'il s'en est pris à une journaliste de la chaîne PBS, la chaîne publique américaine, qui l'interrogeait sur l'emploi du mot de nationaliste qu'il avait revendiqué, ce président américain. Il l'a accusé d'avoir posé une question raciste. Ce sont des confrères abasourdis, je dois vous le dire, Alain, qui ont quitté cette conférence de presse assez incroyable dans tous les sens du terme du président américain après donc 1h30 environ.